Et si les paroles de Jésus et de Krishna venaient de la même personne? En d'autres mots, et si Jésus parlait du Père en se référant en vérité à Krishna? Aujourd'hui, on va découvrir, ou en tout cas on va théoriquement accepter la possibilité que le Christ dirigeait les âmes à qui il s'adressait vers le Père suprême dont il parlait si souvent, et que ce Père suprême dont il parlait si souvent est bel et bien le Seigneur Krishna. Après, pourquoi pas? Bienvenue à la chaîne, au fait, je m'appelle Charles Cyril Vorer ou Chandrasekhar, j'ai grandi entre Paris et Los Angeles, j'ai fait des études de religion comparée à l'université de Californie ainsi que à Oxford, et ça fait 30 ans que je pratique et j'enseigne aussi mieux que je peux ce qu'on appelle la conscience de Krishna, le Bhakti Yoga, le Vaishnavisme Gaudiya. Et donc si tu es là pour la première fois et tu t'intéresses à des chaînes YouTube qui parlent donc de philosophie védique ou de philosophie du yoga en en faisant référence à des textes précis de ces textes et non pas des idées un peu nébuleuses sans référence scripturaire, eh bien tu es le bienvenu à t'abonner, ça m'aide, ça m'encourage et peut-être que tu trouveras quelque chose de sympa dans cette chaîne. Souvent, on me pose la question, mais alors pourquoi Krishna? Je veux dire, Jésus d'accord, mais pourquoi Krishna? Je veux dire, quel est le lien? Eh bien, si on regarde les textes mêmes, en commençant par la Bhagavad Gita. D'ailleurs, si tu connais pas la Bhagavad Gita, je te suggère d'aller ici. Ce grand texte de sagesse millénaire, un texte transcendantal énoncé, soi-disant, par Dieu lui-même, par Krishna lui-même. Donc, à de nombreuses reprises dans ce texte, Krishna établit sa divinité. Il parle en tant que Dieu, en tant que la source de tout. Par exemple, dans le chapitre 10, verset 8, il dit ce fameux verset, Aham Sarvasya Prabhava, etc. Je suis la source de tout. Tout émane de moi. Autre part, dans le 18e chapitre, le fameux verset 66, Sarva Dharman Parityaja Mam Ekam Sharanam Vraja, Krishna parle vraiment comme Dieu, c'est-à-dire celui, et d'ailleurs le seul, qui a le pouvoir d'annihiler ou de te purifier de tes péchés. Il dit abandonne-toi à moi, prends refuge en moi seul, en moi uniquement, et je te débarrasserai, je te libérerai de tous tes péchés, de toutes les suites de tes actions pécheresses, de tout ton karma, en d'autres mots. Qui d'autre, à part Dieu, peut avoir l'audace de parler comme ça? Enfin, bien sûr, n'importe quel imbécile peut parler comme ça, mais tu vois ce que je veux dire, quoi, tu comprends. Dans Jean, verset 38, Jésus dit « Je suis descendu du ciel pour faire non ma volonté, mais celle de celui qui m'a envoyé. » Bien sûr, dans la tradition catholique, ainsi que l'orthodoxe, il y a cette sorte de trinité. On est d'accord, Dieu est Jésus, Jésus est Dieu, en même temps Jésus c'est Jésus, Dieu c'est Dieu, il y a le Saint-Esprit là-dedans aussi, ok. Mais bon, en mettant l'emphase sur le Père suprême, Jésus parle bien d'un Père. Dans Jean 14, 28 aussi, Jésus dit bien « Le Père est plus grand que moi, le Père ». Donc cette notion de Père suprême, eh ben c'est qui? Alors oui, d'accord, Jésus, le Christ est non différent du Père, soit, mais ça veut quand même dire qu'il y a un Père. C'est qui ce Père? Eh ben dans la Bhagavad Gita, Krishna, dans un autre verset, parle de lui-même, encore une fois, en tant que le Père suprême. Sarva yonishu konteya aham bijak pradak pita. Pita en sanskrit veut dire Père. Je suis le Père qui sème la semence dans les ventres, parmi toutes les espèces de vie. Donc on voit le parallèle, non? Est-ce que c'est clair? Oui ou non? Quand même. En tout cas, moi, j'ai toujours été fasciné. Enfin, pas toujours, mais quand j'ai commencé à pratiquer la conscience de Krishna, je me disais, bon, alors c'est qui Jésus dans cette histoire? C'est qui Jésus dans toute cette histoire? Un jour, j'ai eu une sorte de déclic. Quand j'étais moine à un temple de Krishna à Los Angeles, je me rappelle, à l'heure de déjeuner, je lisais un passage, un interview, une conversation entre Srila Prabhupada, le fondateur du mouvement Hare Krishna, et un prêtre. Et là, dans cette discussion, il y a eu un sort de déclic. D'ailleurs, voici un petit passage. This is natural condition. C'est la condition naturelle de partir, de rendre service à complet. Yes. I agree with this. Let me finish. Yes. Au fait, bienvenue dans mon humble grenier.
Je suis dans une maison à côté de la Nouvelle Mayapur, la communauté Krishna rurale dans le Berry. Donc là, je suis dans le petit village à côté qui s'appelle Lucé-le-Mal. J'ai grandi à Paris, à Los Angeles, à New York, à Mexico City. Je dis pas ça pour crâner, mais juste pour dire qu'on a chacun notre conditionnement. Et moi, mon conditionnement, il est très urbain, quoi. Il est très citadin. Donc je me sens pas vraiment dans ma peau, en pleine campagne perdue. Mais je suis ici, en fait, pour des raisons économiques. C'est nettement moins cher, bien sûr, de vivre ici. Et donc, pour des raisons que je ne vais pas partager. Au niveau politique, j'ai des préférences. Je vais être honnête, je préfère le système de monarchie constitutionnelle, mais monarchie quand même, à la démocratie, la soi-disant démocratie. Et donc j'aime bien avoir ce drapeau de la monarchie française, de la monarchie sacrée, on espère, la monarchie bénite. Après, ça dépend de notre comportement quand on est dans la position de roi ou de ministre ou de président ou même père de famille, quoi. Bon. Maintenant, revenons à nos parallèles entre la Bible et la Bhagavad Gita. Donc, comme je disais, il y a plein de parallèles. Continuons. Par exemple, il y a cette fameuse phrase « Tu aimeras le Seigneur avec tout ton cœur, tout ton cœur, tout ton cœur ». On peut conclure que la Bhagavad Gita est un texte où Dieu s'offre à l'âme et demande juste que l'âme l'aime. Ne serait-ce que lui montre qu'un peu d'amour, quoi. C'est l'essence même de la dévotion. D'ailleurs, il y a un truc assez intéressant. Les fameuses 11 années où Jésus était... On ne sait pas où il était. En anglais, on appelle ça les 11 missing years. En Inde, aujourd'hui même, encore aujourd'hui, dans le Cachemire, dans une petite ville de Srinagar, j'aimerais bien y aller un jour d'ailleurs. Mais bon, maintenant, il y a des problèmes politiques, donc c'est un peu difficile, un peu risqué. Mais il y a une soi-disant tombe. Il y a une tombe de Jésus. Et les mecs locaux, d'ailleurs, c'est marrant parce que c'est des musulmans, mais ils disent que Jésus-Christ lui-même de Nazareth, Jésus, le Christ, est venu et il s'est marié, il a eu des enfants, il a vécu là-bas jusqu'à la fin de ses jours et il est mort là, et voici sa tombe. Après, on va savoir si c'est vrai ou pas, mais si je me trompe pas, il y a 11 ans où on ne sait pas vraiment où est passé Jésus. Donc moi, j'aime bien, après, il n'y a pas manière de le... D'ailleurs, j'aimerais bien savoir ce que tu en penses de ça. Il n'y a pas moyen de le prouver, mais j'aime bien la théorie comme quoi, parce qu'il y a tellement de parallèles, c'est ça mon point. Au niveau théologie, comparé par exemple avec les deux voisins du christianisme, notamment l'islam et le judaïsme, qui sont des traditions tellement, je dirais, basées sur le corps, tellement ethniques, non universelles. Tu dois être né juif, d'une mère juive, même l'âme juive est différente de toutes les autres âmes. L'islam, c'est bon, tu peux te convertir, mais bon, quand même, l'arabe, le Coran doit être lu en arabe parce que c'est là où il y a toute la magie, soi-disant, toute la spiritualité du Coran, c'est dans l'arabe. Donc, il y a des considérations très ethniques, très physiques. Et au milieu de tout ça, de ces trois traditions abrahamiques, il y a le christianisme avec un message complètement spirituel, quoi. C'est-à-dire, le peuple choisi, c'est celui qui s'abandonne à Jésus, c'est tout. Si tu es choisi par Dieu, tu es favori de Dieu, pas parce que tu vis dans telle ou telle région ou parce que ta mère était telle et telle ou telle, c'est parce que tu, par ton propre libre arbitre, as décidé de devenir chrétien. D'ailleurs, Tucker Carlson, un journaliste américain chrétien que j'aime beaucoup, dit la chose suivante. There is no chosen people. The chosen people are people who choose Jesus. That is the Christian message right there. It's not an anti-Semitic message, by the way. It's the Christian message. It's the core Christian message. Et donc, ça nous fait penser où est-ce que Jésus est passé pendant 11 ans, quoi. Et il y en a qui disent qu'il n'est pas mort sur la croix. Il y en a qui disent qu'il est entré dans un sort de samadhi, dans un sort d'une transe yogique. Et quand il n'y avait plus de danger, il est revenu dans son corps, entre guillemets. Et là, en douceur, sans se faire remarquer, il est retourné où ? Il est retourné en Inde, là où il avait passé 11 ans. Et là où il avait appris des principes Vaishnav, je dirais, des principes monothéistes, vishnouites, qu'il a ensuite prêché le mieux qu'il pouvait parmi des gens qui étaient quand même très, très, très basiques au niveau sophistication, au niveau civilisationnel. Qui sait, va savoir. En tout cas, ce que nous avons, ce sont des textes comme la Bhagavad Gita, comme la Bible, le Nouveau Testament, qui se ressemblent énormément en termes de thèmes principaux qui tournent autour de quoi ? Autour du thème de l'amour divin, de l'amour de Dieu envers nous et de l'amour que l'âme devrait montrer à Dieu, quoi. Et ça devrait, à mon avis, nous donner assez de confiance
que Jésus parlait bel et bien de Krishna, ou en tout cas de ce Dieu suprême qui est aux cieux. Merci d'avoir écouté, et merci encore à toi, et merci encore à toi, et à la prochaine, et Hare Krishna. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare.